Et voilà. Coucou les filles, coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste en profiter pour vous dire que moi, j'essaye de manger healthy, même si ces derniers temps, avec Halloween, etc., j'ai quand même mangé pas mal de bonbons. Mais donc, en parlant de bonbons, je voulais vous montrer la toute dernière nouveauté de la marque Owari. Vous savez qu'il se trouve dans plus de 300 pharmacies. Alors, je vous montre. Sucre, j'en mangeais moins en moins. Là, ces derniers temps, ouais, j'ai fait des petits excès, mais regardez ce que j'ai reçu. Ça vient de sortir aujourd'hui, les filles. Donc là, là, vous voyez rien du tout. Ça, ce sont des thés. Donc, c'est un thé pour stopper le sucre, mais pas que. Regardez, c'est tout nouveau, les filles. Ça va changer votre quotidien. C'est 100% naturel et c'est pour vous aider à arrêter le sucre. Donc, pour toutes celles qui galèrent, par contre, j'ai pas compris. Oh, Harry, vous êtes bien gentil, mais regardez ce qu'ils m'ont mis dans le package. Je suis pas trop d'accord. Stopper le sucre, vous m'envoyez une barre de chocolat. Alors, c'est peut-être... Regardez ce que j'ai reçu également dans mon colis. Je ne sais pas si c'est disponible sur le site internet ou si c'est que pour nous. Mais vous voyez, c'est quand vous faites votre thé. En fait, vous mettez directement donc, le thé. Et ensuite, ça, vous le mettez dans la casserole pour faire bouillir. Après, il y a d'autres systèmes, hein, si vous avez une théière, etc. Mais franchement, c'est sympa. En plus, c'est en verre, donc c'est pas en plastique. Par contre, je vais être très transparente avec vous. Le colis, je viens de le recevoir aujourd'hui. On l'ouvre ensemble. Il y a écrit « Stop sucre ». Je ne sais pas si ça marche vraiment. On va tester et je vais vous faire un retour sincère. Il y a écrit anti-sucre, anti-grignotage. Toute ma vie, je n'ai que fait grignoter. J'ai vraiment beaucoup de mal à avoir un vrai repas. En fait, je grignote. Et quand j'ai un vrai repas, j'ai du mal à manger. Donc, honnêtement, si ça fait réellement ce que ça promet, eh ben, écoutez, je vous en dirai des nouvelles. On va tester ensemble. Moi, j'aime le sucre. Hein. Vous savez, je mange tout le temps des bonbons et tout. Soi-disant, une fois qu'on a bu le thé, on est censé, avec les ingrédients qu'il y a à l'intérieur du thé, on est censé avoir genre, pas un dégoût, mais n'avoir aucun goût. C'est-à-dire que dès qu'on va mettre un sucre dans sa bouche ou un chocolat, c'est censé avoir un goût amer par rapport au thé. Il faut savoir que le thé, vous pouvez en prendre, je crois, une fois par jour. Les gélules, c'est 2 fois par jour. Par exemple, au petit déjeuner et avant le dîner. Donc, c'est mieux que quand je veux boire le thé, après je teste du sucre et soi-disant le sucre n'aura plus aucun goût. On va voir. Les filles, c'est prêt. Comme là mon thé il est bouillant, je vais venir rajouter de l'eau glacée. Hop, en espérant que mon mug ne va pas exploser. Sinon je pourrais pas le boire. Il va falloir que j'attende trop longtemps. Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est parti pour l'expérience. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère vraiment que ça marche. Alors, vous avez vu ma petite tasse, comment elle est trop mimi? Owari devrait penser à nous envoyer des petites tasses. Alors, bismillah. J'ai peur que ce soit trop chaud. Attendez, on va recommencer. C'est parti pour faire le test. Hop. Je suis censée faire ça dans ma bouche pour que ça aille partout, vous voyez, pour que vraiment il n'y ait plus le goût du sucre après. C'est vrai que le goût, il est un peu... je sais pas, il est fade, hein. La vérité, ça n'a pas un bon goût de thé, genre delicious. Mais c'est peut-être pour annuler le côté sucre, pour qu'après on sent plus le sucre. Bon, après, je vais faire le test avec vous, mais regardez, il reste tout ça. Hein. Donc là, le sucre, c'est du vrai sucre, hein, comme ça, il n'y a pas de... Hein. Hop. Hop, ici, on a ma cuillère de sucre, comme vous pouvez le voir. Donc, soi-disant, si je bois ce thé et que je suis censée avoir moins le goût du sucre. Et aussi, on va le faire sur le chocolat et moins le goût du chocolat. C'est-à-dire que quand vous buvez ça, bah après, quand vous mangez du sucre, soi-disant, et que vous allez manger du chocolat, vous n'allez plus vraiment sentir le goût. Bah, on va voir. Alors, c'est très étrange. Effectivement, je sens beaucoup moins le goût du sucre.
C'est trop bizarre. Maintenant, de là à dire que je sens plus le goût du sucre à 100%, non. Surtout que j'ai pris du sucre roux. Le sucre roux, c'est plus fort que l'autre sucre. Mais c'est vrai que il y a plus... En fait, je sens la texture du sucre, les grains du sucre. Mais je vous jure que le goût, c'est plus pareil. Je sens toujours la petite pointe sucrée. Je vais pas vous mentir. Mais je vous jure que c'est pas pareil. C'est moins fort. Le goût du sucre, il est moins présent. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Wesh. Après, je vous dis la vérité, hein, je pense qu'il faut boire toute la tasse. Je pense qu'il faut bien... Maintenant, entre vous et moi, est-ce qu'on va s'amuser à boire le thé juste avant de manger un bonbon? Je pense pas. Mais ça, c'est immédiat, ça a un effet pour vraiment, vraiment, vraiment limiter le sucre. Ok les filles, donc on a fait le test, on va tester avec le chocolat. Soi-disant, le goût du chocolat va être différent. Le chocolat, bon, c'est du chocolat noir. Est-ce que c'est pareil avec du chocolat blanc? I don't know, mais on va voir. Il y a toujours le goût du chocolat, mais j'avoue que... En fait, c'est trop bizarre. On dirait que ça a altéré le goût à cause de ce qu'ils ont mis dans le thé. Et le fait que ce soit du chocolat noir, ah, je vous le jure, l'arrière-goût là, il est archi amer, il est dégueulasse. Pardon, mais qu'on se le dise. Au départ, quand je l'ai mis dans ma bouche, ça avait encore le goût du chocolat. Là, c'est archi amer. Après, est-ce que c'est parce que c'est du chocolat noir? En tout cas, ça fait le taf. Je sais pas. On dirait ça anesthésie, je sais pas. En tout cas, ça fait ce que ça dit. Maintenant, est-ce qu'on sent plus du tout le goût? Le goût du chocolat, il est amer et dégueulasse là. Mais en tout cas, pour le sucre, il y avait encore le goût, quand même sucré. Mais c'était plus les granules que je sentais que le goût. Ça a vraiment, vraiment, vraiment altéré le goût. Maintenant, à voir comment ça se passe durant toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en général, c'est pas genre vous buvez le thé et vous mangez un sucre à côté. Est-ce que ça va durer dans le temps? Telle est la question. Mais en tout cas, ça fait le taf. Quand tu manges du sucre, ton taux de glycémie monte rapidement. Si le pic est haut, évidemment, la descente peut être brutale. Fatigue, irritabilité et envie de sucre encore et encore. Pour sortir de ce cycle, moi je te recommande la gamme Stop Sucre. C'est une formule 100% naturelle à base de plantes qui va t'aider à réduire tes envies de sucre et à stabiliser ta glycémie. Donc tu vois, on ne t'empêche pas de manger du sucre, juste t'en auras plus envie. Ce soir, je vais prendre les gélules, on verra bien avant mon repas. Franchement, le thé, il avait tellement un goût, je vais pas dire amer, mais fade, que j'avoue que là, ça donne envie de rien manger. Alors, ma patiente qui m'offre un blush MAC. Avec plaisir pour la meilleure, la série la meilleure. Mais elle a vu ça sur la story de Mila. Ouais, et du coup, elle me l'a prise. Oh là là. Pour les Black Friday, je me suis dit, c'est le mieux pour moi aussi, j'en ai pris. Mila, t'as bien influencé. Oui, franchement, il est j'espère que ça va trop vous beau. plaire. J'espère Merci que ça va vous plaire, avec beaucoup. plaisir. Le week-end, j'en profite un peu pour laver les chaussures de Mani, faire les trucs un petit peu chiants, voilà. Je suis dégoûtée, ça s'est cassé. Il va falloir que j'achète un autre truc pour le verser. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais franchement, elle est top pour les enfants. Après, j'ai ça, c'est le classique. J'ai aussi la mousse Dior, parce que je trouve qu'elle sent trop bon. En fait, c'est un shampoing. Et comme vous pouvez voir, c'est sans parabènes, c'est vegan, etc. Je l'utilise pas encore pour ma fille, je l'utilise que pour Mani. Je retrouve dans sa chambre. Alors, vous n'arrivez pas à voir. C'est un dentier de vampire. Voilà, ça c'est sa chambre. Donc je vais ranger un petit peu. Les filles, je suis en train de faire à manger et du coup, je vais prendre les gélules pour la première fois. Donc, normalement, vous devez les prendre 2 fois par jour, le matin idéalement et le soir avant votre repas. Donc go. Hop.
filles, tout à l'heure, je vais reprendre du thé parce que dans la démonstration que je vous ai montrée, j'avais mis 1 litre d'eau. Alors que normalement, c'est 200 ml d'eau. 200 ml d'eau, c'est plus petit qu'une petite bouteille. Et moi, j'ai mis 1 litre d'eau. Donc du coup, on va réessayer ensemble. Je veux vraiment voir si ça neutralise le goût du sucre à 100%. Parce que comme je vous avais montré dans la vidéo, je trouvais qu'il y avait encore un petit peu le goût. Même si c'était plus la texture que le goût. Le chocolat, par contre, il était vraiment devenu amer. Mais j'ai envie de tester avec 200 ml. Mon petit plat de pâtes, voilà. Franchement, ça me touche, ma chérie. Parce que y en a plein qui disent que j'ai glaudin depuis que j'ai maigri, depuis que mon visage est... Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je suis dans un processus. Ça veut dire, je suis comme une mutation Pokémon, sauf que le process, il n'est pas fini. Les filles, vous voyez, ça, c'est une petite bouteille 500 ml. 200 ml, c'est moins de la moitié. Alors, je vous apprends rien, mais moi, j'avais mis 1 litre tout à l'heure. Donc, voilà les filles, ça représente ça. C'est vraiment petit. Du coup, l'eau est déjà en train de bouillir. Donc, effectivement, voici ce que ça représente. Et ensuite... Donc, 4 cuillères à café. Hop. Je vais venir mettre comme ça, les filles. On va laisser genre 10 minutes. Ça n'a quand même rien à voir. Hein. Tout à l'heure, j'avais ça qui était rempli. Sachant que j'avais 1 litre d'eau. Donc, j'avais même pas mis toute la casserole. Donc, voilà les filles. Après, on va refaire le test sur le sucre. Ma bébé! Franchement, merci mes beautés. Tout le monde me dit que j'ai rien à voir avec les filtres. Mais je sais pas, quand je me snap sans filtre, je vous jure que ça ressemble pas à ma tête. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, il y a grave des gens qui me disent que en vrai, genre, j'ai pas du tout la même tête, que je suis mieux en vrai que sur les réseaux. Mais vous voyez, ce filtre-là, je le mets, mais c'est vrai qu'en vrai, je ressemble pas à ça. Mais je vais me répéter, mais quand j'enlève le filtre, genre... Je sais pas si c'est la manière dont je fume et tout, mais ma tête, genre, elle ressemble pas à ça, genre sans filtre. Je sais pas comment voir, je suis dans un déni, je sais pas. Les filles, je vais aller boire le thé. Parce que du coup, je l'ai préparé, mais j'attends de coucher mes enfants. Puis je suis de retour, mes 2 enfants sont couchés. Donc, c'est parti pour l'expérience thé. Donc là, ça n'a absolument rien à voir au niveau de la quantité. Donc, on m'a dit, en gros, qu'il fallait que je prenne, donc, comme je vous ai dit, 200 ml d'eau, 4 cuillères à café bien bombées du thé, et ensuite que je devais laisser 30 secondes dans ma bouche. C'est quoi ce goût bizarre? Non mais je suis choquée. Je vais le refaire parce que je suis choquée. À la base, je l'avais pas bien fait. Je n'avais pas laissé 30 secondes dans ma bouche. Et comme je vous ai dit, j'avais mis beaucoup trop d'eau. Donc je sentais encore le goût du sucre. Je vous le jure. On va refaire ensemble. Je suis choquée. Par contre, il faut laisser 30 secondes dans sa bouche. Hein. Ah, je suis obligée de réessayer. C'est un dentifrice, le bordel. C'est quoi? Attendez. Ah, je suis choquée. J'ai envie de recracher carrément. Ça a 0 goût. Non mais, les filles, je suis choquée. Genre, c'est une dinguerie. Tout à l'heure, quand je l'ai essayé, genre le chocolat, ça m'avait fait un goût hyper amer. Mais je m'étais trompée sur les dosages. Et du coup, le sucre, je sentais toujours 50%. Et du coup, je me disais, ouais, bon, c'est bien, mais il y a 50%, quoi. Mais là, j'ai bien fait le truc. Quand je vous dis qu'il n'y a plus le goût. Après, attention, je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais regardez, par exemple, là, on est le soir. Moi, le soir, j'ai l'habitude de vouloir manger du sucre. J'ai l'habitude de vouloir manger du chocolat, des bonbons devant ma série et tout. Là, si vous buvez votre thé, les filles,
vous allez prendre du sucre, du chocolat, ça a un goût amer. Genre, vous n'allez pas kiffer du tout. Par contre, il faut faire le truc de 30 secondes dans la bouche, mais c'est incroyable. Je ne vais pas tarder à aller me poser et je voulais en profiter pour vous parler de cheveux. Mes cheveux, ça a été une catastrophe. On va pas se mentir, je les ai super fragilisés, je les ai sensibilisés, je les ai décolorés, recolorés. Enfin, ils ont vraiment besoin que non seulement je les laisse tranquilles, mais surtout que je les traite bien. C'est-à-dire que je fasse des soins. Et ça fait super longtemps que j'ai pas accepté une collab cheveux. Voilà, j'ai vraiment mes chouchous en termes de collaboration. Mais enfin, j'ai plutôt 1 ou 2 chouchous vraiment en termes de collaboration. Et sinon, je collabore pas avec les autres marques. Non pas parce que je ne crois pas en leurs produits. Déjà, c'est parce que je les connais pas. Mais parce que quand j'aime bien un produit, en général, je m'y tiens. A été interrompu. J'avais plus de batterie, je vous jure, je suis fatiguée aujourd'hui. Oh là là, en plus, vous n'avez pas arrêté de me dire « Ah, mais là, t'es belle aujourd'hui !» Ah, ça me fait plaisir, mais je vous jure que je suis fatiguée. Bref, les filles, cheveux, brillance. J'ai galéré, hein, mes cheveux, je suis vraiment en mode reconstruction. Vraiment petit à petit, vous voyez, parce que mes cheveux, même si j'ai retrouvé toute la brillance, l'épaisseur, ils sont quand même vachement endommagés. Je voulais savoir si vous connaissez cette marque, les filles. J'ai accepté un partenariat avec eux. Et si vous me connaissez un minimum, je fais très peu de partenariats pour les cheveux. Pourtant, ce n'est pas les demandes qui manquent. Mais est-ce que vous connaissez cette marque Keraglo? C'est une nouvelle marque. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont déjà testé. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. J'ai posté sur TikTok. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils connaissaient déjà la marque, qui trouvaient que ça avait réparé leurs cheveux, que ça les avait bien hydratés. Moi, ce que j'ai aimé déjà, on va pas se mentir, les filles, la taille. Voilà, c'est pas un petit shampoing, c'est qu'il y a énormément de contenance. Donc niveau qualité-prix, même si c'est un partenariat, avant de partager, je dois aussi penser à ma communauté. Là, les filles, vous en avez quand même pour super longtemps, sachant que moi, je fais 2 shampoings. Donc je trouve que c'est important d'avoir un prix qui reste raisonnable avec une grosse quantité. Du coup, bah, c'est vraiment un point fort, je trouve, au niveau de la marque. Même regardez, au niveau de la contenance du masque, je veux dire, je crois qu'il y a 500 grammes. C'est énorme, 500 grammes. Regardez, vous en avez pour super longtemps. Donc, premier point, rapport qualité-prix. Deuxième point, l'odeur. C'est trop important pour moi. Genre, l'odeur des produits, c'est très important. Je trouve que ça sent super bon, même au niveau de la texture. Vous voyez, c'est assez épais. Maintenant, ça ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que ce sont des gros formats que ça sent bon. Est-ce que c'est efficace? Aussi, ce sérum. Ce sérum, il sent tellement bon. Et surtout, il va venir réparer vos cheveux. C'est une petite huile, vous voyez, qu'on met comme ça, les filles. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais regardez la quantité. Vous en mettez que sur... Ça sent très bon. Vous en mettez sur les longueurs et les pointes. Et tout de suite, regardez les filles. Hein. Tout de suite, hop, vos cheveux, ils gagnent en brillance. Donc pour moi, cette marque, vraiment, je mettrais un 9 sur 10. Je vous dis pas 10, tout simplement parce que moi, je préfère les packaging genre rose et tout, ou des couleurs plus neutres, voilà, que ces couleurs-là. Mais au niveau de la contenance, au niveau de leur efficacité et de l'odeur, je mets un gros 9 sur 10. Et quand je vous dis que le rapport qualité-prix, il est hyper intéressant, en fait, tous ces produits-là, actuellement sur le site internet, ils sont à 49 €. Est-ce que vous imaginez si vous divisez par 3, sachant que vous avez moins 20% avec mon code promo cumulable, si vous prenez les 3 produits, sinon vous pouvez les acheter individuellement, mais c'est plus intéressant si vous prenez le pack. Imaginez moins 20% sur 49 €, la quantité des produits. Et cette marque, les filles, elle vient pas de sortir, hein, elle vient pas de débarquer, ils sont connus pour leur lissage, etc. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez, et vos retours seraient hyper intéressants. Sur TikTok, j'en ai eu, mais c'est une marque qui est super connue pour réparer les cheveux, faire des lissages. Je vais aller me démaquiller, je vais essayer de regarder une petite série. Demain, j'ai plein de choses à faire. Tellement.